Battu sur le fil la semaine dernière sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, le Pau retrouve le stade du Hameau et accueille Agen, tombeur la semaine dernière d'Oyonnax, et toujours en course pour le maintien. Les Palois, eux, ont besoin de points pour continuer de croire à une qualification dans les barrages. C'est Agen qui met beaucoup de rythme dans cette entame de match, mais les Palois réagissent autour de la 6e minute de jeu. Pénalité, Thibaut Daubagna la joue vite, il trouve une petite brèche mais n'arrive pas à trouver les bras de Colin Slade. En avant, avantage en cours que va jouer les Agenais avec Georges Tilsley. Il temporise, il fixe un peu la défense, on part sur les extérieurs. Le décalage est fait pour Filippo Nakosi qui allonge les cannes. L'ailier fidjien qui dépose tout le monde, le coup de pied par-dessus, il prend la course Stéphane Armitage. Le rebond favorable et c'est le premier essai d'Agen, un essai de 80 mètres. On apprécie au ralenti cette magnifique réalisation de Filippo Nakosi qui va marquer un doublé dans la foulée et permettre avec le pied de Thomas Vincent à Agen de mener 17-10 car Pau réagit avec un essai de Quentin Lespioque. Les Palois qui se réveillent à partir de la demi-heure de jeu. Regardez cette magnifique combinaison en sortie de touche, le relais intérieur pour Jalé Vatouboua qui inscrit le deuxième essai palois. Et le bon coup d'œil de Stéphane Armitage qui permet à son équipe de revenir à égalité avec la transformation de Taylor. Thomas Vincent pour Agen inscrit une nouvelle pénalité juste avant la pause, 20-17, mais ce n'est pas terminé. Mais il est plutôt propre. Daubagna qui va repartir avec son 3/4 centre Benson Stanley qui resserre la défense. On change le sens. Et les plaquages manqués d'Agen, la toile défensive qui permet à Thibaut Daubagna de faire une valise de près de 50 mètres et d'aller inscrire le troisième essai palois. 22-20, c'est le score à la pause en faveur de la section paloise. Mais ce sont les Agenais qui vont réagir en deuxième période avec le pied toujours de Thomas Vincent, 23-22. Et regardez bien cette action, Tilsley qui fixe au centre du terrain, la passe est manquée mais pas d'en avant. January qui resserre encore cette défense et conserve le ballon. Ballon un petit peu ralenti, les avants s'organisent pour remettre une couche dans l'axe. Le temps pour January de revenir à la baguette. On enchaîne dans le même sens et le décalage est fait en bout de ligne pour Filippo Nakosi qui encaisse le retour de Tom Taylor et aplatit un troisième essai, c'est un triplé pour l'ailier fidjien. Et appréciez ce pur essai d'ailier en bout de ligne, la mauvaise défense paloise qui laisse le champ libre pour Filippo Nakosi qui permet à Agen de mener 28-22 même si la transformation est manquée. En première période, le SUA a craqué sur la fin de la mi-temps. Et bien sûr, la deuxième période, ils ne vont pas craquer. Les Agenais et tenir le ballon, le monopoliser. Hugo Verdu repart dans le côté fermé pour Georges Tilsley qui casse 3 plaquages et va marquer le 4e essai Agenais, celui de la victoire. 33-22, cet essai n'est pas transformé. Pau essaye de revenir dans les 22 mètres Agenais mais ça ne suffit pas, le ballon est gratté par le SUA et Hugo Verdu peut dégager le ballon en touche. Victoire agenaise, la deuxième à l'extérieur cette saison. Agen assure quasiment son maintien en top 14.